conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. À l'époque, c'était vraiment l'effervescence de l'opinion plurielle, des partis politiques et de la presse privée en général. Nous préférons l'expression la presse indépendante à l'expression presse privée. Notre association, dont j'avais été le président, l'ANEPI, c'est l'association des éditeurs de la presse indépendante. Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, depuis 2 ans, la presse indépendante végète dans une situation extrêmement difficile. Extrêmement difficile du point de vue de la vente que du point de vue d'autres aspects comme les impôts, comme la distribution de la publicité. Effectivement, le temps est très difficile pour la presse indépendante et à cela s'ajoute la situation d'intolérance par rapport à l'opinion plurielle. Voilà grosso modo les problèmes que vit la presse privée aujourd'hui. La situation financière. Effectivement, je viens de le dire, la situation financière est rendue difficile par le non-octroi de la subvention que l'État fait à la presse privée. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait ce qu'on appelle le fonds d'aide à la presse, qui permet, bon an, mal an, à la presse de survivre. Le cadre institutionnel n'existe plus. Le CSC, qui était l'institution garante de la distribution du fonds d'aide à la presse, n'existe pas. Et comme on avait l'habitude de le constater, c'était en période de régime militaire ou de régime de transition, comme ça s'est passé jusqu'à présent depuis le temps du général Barré, en passant par Daouda Malam Wanké et Djibo Salou. Il y avait eu ce qu'on appelle l'observatoire de la presse, l'observatoire à la place de l'ONC, à la place du CSI, il y avait l'ONC. Bon, l'ONC, jusqu'à présent, n'a pas été mise en place par le CNSP et le gouvernement. Nous attendons de voir, en dehors du fonds d'aide à la presse, je venais de vous le dire, il y a la distribution de la publicité. Effectivement, c'est rétréci. La distribution de la publicité s'est rétrécie comme peau de chagrin. Aujourd'hui, vraiment, il n'y a pas de publicité. Il n'y a pas de publicité, il n'y a pas le fonds d'aide à la presse et il n'y a pas un cadre pluriel qui permet la distribution ou l'éclosion au plan financier de la presse privée. Quelle conduite pour les médias? La conduite pour les médias, c'est de continuer la lutte, de se resserrer les rangs, d'oublier les petits problèmes personnels pour s'atteler au problème de la corporation. Je veux dire la corporation de la presse. Donc, on doit sauvegarder ce que nous avons en commun. On doit sauvegarder notre survie. On doit veiller à la question de la liberté de la presse comme à la prunelle de nos yeux. Parce que sans liberté de la presse,
la liberté de la presse, la survie même, la survie de la presse en tant que presse plurielle n'existerait plus. Alors il n'y aura plus que la presse gouvernementale, le Sahel et l'ORTN, pour ne citer que cela, pour exprimer la voix gouvernementale. Alors on est à ce niveau et on court vraiment ce risque si on ne prend garde. Merci. Merci.